musique pour saluer votre arrivée, Sylvie, et puis fêter surtout les 160 ans d'amitié franco-japonaise avec, pour l'occasion, une série d'événements culturels organisés à Paris. Vous êtes carrément allé au Japon. Moi, je suis allée là-bas, effectivement. Alors, je déclare... grands maîtres de l'architecture dont vous nous parlez depuis la nuit des temps. Ouais. Je déclare d'abord presque ouvert ces événements, comme vous disiez, qui s'appellent Japonisme 2018. Japonisme 2018, des événements design, architecture, musique, gastronomie, spectacle. Tous les musées français vont avoir leur grande exposition au Japon. Mode aussi. Mode, effectivement. Tadao Ando, le maître. Le maître absolu. Quelle joie de le rencontrer. Alors, effectivement, Tadao Ando, vous pouvez déjà le noter, en octobre 2018, il aura une exposition au Centre Pompidou. Mais nous, on est allé le voir à Osaka. Tadao Ando, il n'a pas fait d'études d'architecture, il est autodidacte. Non, oui. Il est boxeur à la base. Donc, en fait, il est dans la bataille, il est dans faire avancer l'architecture. Et d'ailleurs, par rapport à son pays, ou catastrophe naturelle, comme ils ont vécu dernièrement, eh bien, il a notamment travaillé sur du béton. Regardez, on l'a interrogé sur ça, entre autres. Mon enfance a beaucoup influencé mon parcours. Je n'ai pas pu faire d'études. Et je suis devenu boxeur. C'est un milieu où personne ne vous aide. Et si on vous aide, vous êtes perdu. L'architecture, pour moi, c'est quelque chose qui doit susciter des sentiments forts chez ceux qui la voient et qui vivent dedans. Comme un boxeur, l'architecte doit se battre pour provoquer cette émotion. Ce qui est important pour moi, c'est de créer avec des matériaux qu'on peut se fournir n'importe où dans le monde. Et pour moi, le XXe siècle est le siècle du fer, du béton et du verre. La lumière est un élément très important quand on fait de l'architecture. C'est un élément puissant et essentiel dans un bâtiment. C'est ce qui marque les gens, ce qui donne de l'émotion. Quand on pénètre dans un bâtiment, il doit refléter la nature humaine. Et pour marquer les esprits, il doit y avoir aussi bien l'ombre que la lumière, comme dans l'esprit humain. Alors mon bâtiment préféré, en fait j'en ai plusieurs. La maison Azuma, dans le quartier de Subiyoshi, et l'église de la Lumière. Ils ne sont pas pratiques, ils ne sont pas fonctionnels, mais c'est quelque chose qui reste dans le cœur des gens. Pour moi, ce sont mes deux préférés. Et en ce qui concerne la relation avec la nature, je dirais mes œuvres à Naoshima. Ça donne envie aux êtres humains de vivre dans cette nature. L'architecture doit s'adapter à la nature, sans la modifier. Un bâtiment ne doit pas être uniquement pratique, rationnel et beau. Même s'il n'est pas pratique, l'essentiel c'est que les gens s'y sentent bien à l'intérieur, tout simplement. D'abord, je voulais dire que nos pensées accompagnent les victimes des inondations, notamment avec l'architecture sert aussi dans des îles comme ça où les intempéries peuvent être des vraies catastrophes naturelles. Et puis, comme pour finir sur une petite note rigolote, comme dit monsieur l'ambassadeur du Japon à Paris, monsieur Masato Kitera, que j'ai rencontré dernièrement, Télématin aime le Japon. Je vous le confirme.